De la loi d'attraction à la loi de résonance. On a beaucoup entendu parler de la loi d'attraction, le soi-disant secret, qui n'en est plus un. Plusieurs y ont cru et ont essayé de l'appliquer dans leur vie, et plusieurs ont été déçus. La manifestation n'est pas un concept aussi simple que le secret le laissait entendre. De simples visualisations ne peuvent changer une vie. Le secret, cette sorte de mode-emploi de la loi d'attraction, a quand même eu le mérite de faire prendre conscience à bien des gens que c'est nous qui créons nos vies, consciemment ou inconsciemment. Et ceci est le premier pas vers la reprise de notre pouvoir personnel. Cependant, la loi d'attraction n'est qu'un aspect de la loi de résonance, un aspect qui se manifeste dans les plans de fréquences moins élevés et qui, comme allié, le karma, les séquences de cause à effet qui ramènent dans ma vie exactement ce que j'ai à rencontrer et les gens avec qui j'ai des choses à régler. Elle réunit à nouveau les âmes dans la famille biologique, les relations de conjoints, de parents-enfants, de partenaires d'affaires, etc. Elle crée le magnétisme qui attire à moi ce que je porte afin que se manifeste un miroir pour mieux me connaître, en attendant que le maître s'éveille en moi et que je reprenne mon pouvoir, le karma est donc le maître par défaut de ce que j'expérimente dans ma vie. Dans le changement de paradigme que nous vivons en ce moment, chaque être humain, sur son sentier d'évolution, passera de la loi d'attraction à la loi de résonance, que ce soit dans cette vie ou dans la suivante, sur cette terre ou sur une autre, car tôt ou tard, nous allons tous élever nos fréquences pour vibrer dans la 5e dimension. À ce niveau, la loi de résonance dans toute sa force et sa beauté joue sa musique vibratoire, reliant tout dans l'amour de la source. Les êtres vibrants dans ces fréquences ressentent l'union harmonieuse avec l'autre, la fleur, l'oiseau ou la pierre. Ils résonnent à tout et à n'importe quelle forme de vie. Il n'y a plus de distance lorsque je vibre dans le cœur. Je ne me sens plus séparée ou isolée. Le sentiment profond qui m'anime alors est que je suis à la fois un membre de cette humanité en évolution et un enfant de l'univers. Les mots fraternité, amour inconditionnel, compassion prennent alors tout leur sens. Mon regard compréhensif sur ma vie et celle des autres m'amène à sortir des drames émotionnels et à vivre avec plus de sérénité. Dans le cœur de mon cœur, bien à l'abri, se niche ma cellule originelle, la cellule maîtresse, le point départ de mon processus d'incarnation, dans ce plan de conscience de la 3e dimension, sur le corps merveilleux de Gaïa. Toutes les autres cellules de mon corps se sont développées conformes à son modèle. Cette cellule mère est ma musique, mon son originel qui résonne à l'intérieur de moi, mon encensement d'être le chant de qui je suis. C'est ma connexion avec la source, ou plus justement, c'est une partie de la source elle-même vibrant à l'intérieur de moi. Tout à la base n'est qu'un. La source, une, se transforme ou se déguise dans son déploiement en une infinité de formes allant des plus subtiles aux plus matérielles, de l'ange au papillon, de l'arc-en-ciel au quartz,
des planètes aux minuscules grains de sable sur une plage. Cette énergie divine, essence tout, vibre, déclinée sur d'incommensurables fréquences, nuances et subtilités. La résonance est la musique vibratoire de la source originelle qui, dans son amour incommensurable, s'engendre elle-même, agrandissant et enrichissant sa totalité. Je suis un enfant de la source. Je suis la source. J'en suis à faire le chemin du retour, à réaccorder mon être avec sa vibration originale, à guérir les égratignures sur mon âme et à révéler peu à peu ma vraie nature, ma beauté naturelle, mes dons, mes talents, ma créativité. Vibrer. Peu à peu, je prends conscience que quand je vibre à quelque chose, je me sens plus joyeux, plus vivant. N'était-ce pas le fil d'Ariane qui me conduit à moi-même? Accorder plus d'attention à ces petites choses sur ma route qui résonnent pour moi, qui m'indiquent la voie petit pas par petit pas. N'est-ce pas là la guidance de mon âme, la résonance profonde de qui je suis vraiment? Plus j'accorde attention à ceci, plus je fais taire mon mental, plus je suis cette voix, plus de confiance s'installe en moi, car ce que je choisis s'avère bon et juste dans le sens de justesse pour moi. Je ne me pose plus de questions du genre « qu'est-ce qu'un autre ferait à ma place? Est-ce que ce serait mieux si je faisais ceci ou cela ?» En choisissant d'accorder foi en mes ressentis, en ce qui me donne les réponses justes pour moi, je développe la clarté de mon esprit et l'alignement de mon être dans ma vérité intérieure. Et voilà qu'y être plus attentif, les synchronicités se multiplient. Ces hasards qui ne sont pas et qui sont plutôt l'effet de ma résonance, de ma vibration d'être sur la vie extérieure. À suivre mes résonances, que de nouvelles situations de vie j'expérimente, que de belles rencontres je fais, que d'ouverture à ma vie je me donne. Suivre la voie de la résonance m'apporte plus de confiance en moi et plus de joie de vivre, car je choisis maintenant avec mon cœur et non plus avec ma tête. Oh, bien sûr, la tête est importante, mais au service de mon cœur et de mon âme. Mon mental retrouve son juste rôle, celui d'organiser agenda et étapes pour concrétiser mes élans. Et j'ai le sentiment de devenir maître de ma vie. Et dans ce cheminement intérieur vient un moment où le bagage karmique contracté se fluidifiant et le cœur s'ouvrant de plus en plus, je commence à vibrer l'amour véritable pour moi-même et les autres. C'est ainsi que j'accède à la loi de résonance, une des grandes lois de l'univers. La résonance est le mouvement vibratoire de l'amour divin se répandant depuis la source dans toute la création. Voilà pourquoi c'est la voie de la justesse et de l'harmonie. Elle est différente pour chacun, mais toujours s'avérera juste et harmonieuse.